Vous êtes bien dans le Live TV Finance. On est de retour avec le Chrono-CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris à 9 h en compagnie d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Elena. Merci d'être avec nous ce matin. Alors le CAC a limité son repli hier, il reste toujours au-dessus des 6000 points. Comment ouvre l'indice parisien ce matin? Quelle analyse pouvez-vous en faire? Alors il ouvre comme il collé sur le haut, de toute façon 6100 a été atteint, donc c'était un scénario assez probable, il n'y a pas de rendez-vous de relais, donc ça aussi c'était assez probable, et le marché reste là, voilà, collé sur le haut de la zone 6100. Bon voilà, c'est toujours la même question qui se pose. La semaine dernière on se posait celle-là, on se la posera peut-être encore la semaine prochaine, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aura un relais cette fois encore? Parce qu'il y en a eu à chaque fois l'année dernière. Mais pour le moment ça bute. Donc ça bute mais ça ne revient pas en arrière. Donc dans ces cas-là, on peut regarder la situation en se disant que tout va dans le sens d'une absence de relais. Parce que bon, déjà on a un marché qui est relativement creux. La hausse, elle ne s'est pas construite sur des convictions, mais plus sur des considérations techniques. On avait beaucoup de rachats de spéculation vendeuses à découvert, besoin pour les gérants d'investir leur liquidité. Donc ce ne sont pas des hausses qui sont construites sur des convictions que tout va bien et que ça va aller mieux. Et en plus, on a l'incertitude qui domine sur le plan macro. Donc voilà, pour le coup, on a une visibilité qui est complètement nulle. Et donc, cette absence de conviction, elle est bien légitime. Donc, en effet, tout va dans le sens d'une absence de relais. Cela dit, je garde à l'esprit que ça reste possible, parce que je dis pas que c'est probable, je dis que c'est possible. Et c'est une possibilité dont, à mon avis, il faut se méfier. On a eu l'exemple à plusieurs reprises l'année dernière, donc il est préférable de ne pas entreprendre de vendre à découvert. Déjà pour commencer, c'est à mon avis la première chose qu'il faut garder à l'esprit. Il faut continuer d'essayer d'accompagner cette tendance qui manque effectivement de relais, mais qui n'est toujours pas invalidée. La tendance de fond est haussière, et donc il est préférable de poursuivre des stratégies d'achat sur des replis. C'est ce qui continue d'être le plus payant. C'est ce qu'on fait depuis des semaines. Et c'est de ce côté-là, de toute façon, que se trouvent les meilleures probabilités de réussir ces opérations. Que ce soit en intraday ou en swing, on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des replis, à chaque fois le marché a rebondi. Alors, est-ce qu'il va inscrire un nouveau plus haut pour redonner du directionnel? Ça, je sais pas. C'est vrai que le potentiel pour revendre ses achats, il n'est pas très séduisant, mais bon, en même temps, il faut toujours s'adapter au marché. Des phases de trading un peu particulières, il y en a toujours. Donc il faut savoir s'adapter. Donc acheter sur des replis sans parier sur des relais haussiers pour faire un grand écart. Non, accumuler des écarts, c'est ce qui reste en tout cas pour le moment le plus prudent et le plus payant. Et puis si un bon tirage de marché est prévu, ça devrait être imminent parce que c'est le bon endroit, le bon moment. Donc ça redonnerait du directionnel haussier à cette tendance de fond qui en manque. Et puis dans le cas contraire, le marché peut aussi rester dans cette zone pendant plusieurs semaines, à l'instar des mois de juillet, de septembre, de décembre l'année dernière. On a fait exactement ça, coller sur les points hauts pendant des semaines à faire du range. Et bien dans ce cas-là, il faut encore falloir s'adapter en attendant le retour d'un directionnel. Cette fois, il sera aussi, mais si on verra bien ce qui se passera. Mais il nous faudra une confirmation. Pour le moment, on reste collé, ça peut durer. Et puis si ça ne doit pas durer et qu'on doit avoir à l'instar de l'année dernière un tirage, c'est le bon moment. Donc, en tout cas, n'initiez pas de position vendeuse. La tentation est trop grande et le piège est trop fort. Merci beaucoup Éric Seban d'avoir été avec nous pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance. Dans quelques instants, les Market Movers.